Immigration un jour, immigration toujours. Cette fois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui saute dans la danse. Il demande la tenue d'un référendum sur l'immigration pour demander de rapatrier tous les pouvoirs au Québec. Il écorche au passage la ministre québécoise Christine Fréchette et le premier ministre François Legault en disant que les lettres et les tweets, ça ne marche pas pour faire plier Ottawa. Il plie parfois, mais ne casse jamais. Michel Courchain, Jean-François Lisée, Dimitri Soudard et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour, salut. Alors, il était 9 h ce matin à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas un chat parce que c'est relâche parlementaire. Les araignées ont pris possession de l'Assemblée parce qu'il n'y a personne qui passe dans les corridors, sauf Paul Saint-Pierre Plamondon qui était là pour livrer son point de vue sur l'immigration. Et voici ce qu'il avait à dire. Est-ce que François Legault et Christine Fréchette vont encore envoyer une lettre? Est-ce qu'ils vont encore envoyer un tweet? Je demande à François Legault d'écouter François Legault et de respecter sa propre idée en campagne électorale, d'aller chercher l'appui du peuple sur un référendum sur l'immigration en posant tout simplement la question aux Québécoises, aux Québécois. Croyez-vous qu'on devrait décider nous-mêmes sur l'immigration plutôt que d'avoir Ottawa nous imposer des politiques qui ne correspondent pas à nos besoins? OK, donc il suggère, M. Saint-Pierre Plamondon, un référendum. En campagne électorale, M. Legault n'avait pas exclu la possibilité d'en tenir un et depuis, il a fermé la porte à un référendum sectoriel. Est-ce une bonne idée, Jean-François, de demander au peuple ce qu'il en pense? Bien, c'est une bonne idée lorsque tu n'as pas de rapport de force. Et puis, il n'y a rien qui est garanti de marcher, OK? Mais c'est sûr que ce que M. Plamondon fait, c'est mettre son doigt là où ça fait mal dans la posture et la stratégie de François Legault. Parce que François Legault a été élu 2 fois maintenant avec le mandat de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. C'est dans son programme. Et la 2e fois, donc à l'élection 2022, il a dit « J'ai besoin d'un mandat fort pour aller chercher les pouvoirs et je n'exclus pas d'avoir un référendum. » Bien, il y a eu un mandat fort. Et là, son mandat fort a fait en sorte que l'immigration est encore plus un problème qu'avant. Il y a plus de demandeurs d'asile sur le territoire du Québec qu'avant. Il y a moins de volonté du gouvernement fédéral de rembourser les sommes qu'avant. Et puis là, il y a un ministre fédéral de l'immigration qui dit « Vos seuils sont trop bas de toute façon, ça fait que moi, je vais faire entrer plus de monde que ce que vous en voulez. » Et donc, ce sont là-dessus des reculs. Ils ont fait quelques gains. Enfin, Roxham a été fermé. Est-ce que c'est à cause de Joe Biden ou à cause de François Legault? On va les laisser en discuter entre eux. Mais en tout cas, là-dessus, on voit que sur l'ensemble, c'est plutôt globalement négatif que positif. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en 6 ans, le gouvernement Legault n'a posé aucun geste pour satisfaire sa promesse électorale de rapatrier les pouvoirs. Il n'a pas envoyé de lettres. Il n'a pas déposé une motion à l'Assemblée nationale qui aurait peut-être été unanime demandant les pouvoirs. Il pouvait aussi déposer un amendement constitutionnel à l'Assemblée nationale réclamant les pouvoirs, ce qui déclencherait une négociation qui n'a pas de garantie de réussir, mais au moins il l'obligerait à une négociation. Et il a lui-même évoqué la possibilité d'avoir un référendum pour lui donner plus de force. Alors, François Legault ne peut pas faire semblant qu'il le veut sans le demander. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes. Puis là, il ne le demande pas. Tu ne peux pas évoquer que tu vas peut-être faire un référendum, puis là, dire « Mais quelle mauvaise idée! Quel imbécile a évoqué cette mauvaise idée? » Bien, c'est lui, là. Soit il était intelligent à ce moment-là, soit il ne l'est plus maintenant. Il est certain que pour Plamondon, bien, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Dans l'histoire des relations Québec-Canada au sein de la Fédération, il y a eu des moments où l'Ottawa a cédé des pouvoirs au Québec. En immigration, ça s'est fait sous René Lévesque face à Pierre-Éliott Trudeau, et ensuite sous Robert Bourassa face à Brian Mulroney, et même sur la question de la main-d'œuvre, Lucien Bouchard a fait en sorte que Jean Chrétien cède un pouvoir au Québec. Alors, ce n'est pas impossible dans un cadre fédéraliste. Alors, pourquoi est-ce que M. Legault dirait « Ben non, c'est impossible. Pourquoi ce qui est possible pour les autres n'est pas possible pour lui? » Et c'est sûr que l'outil référendaire augmente sa capacité de négociation. Mais pour M. Plamondon, évidemment, le pari, c'est que le référendum va être gagné, mais qu'ensuite, le fédéral refusera de bouger. Puis là, il dirait « Vous voyez, il faut faire l'indépendance. » Mais Ottawa a juste à dire oui.
et il enlève cet argument. Hein, ça va dans les deux sens. Alors finalement, oui? Allez-y. Finalement, ce que je dirais, c'est que ce serait intéressant de voir qui serait dans le comité du non. Parce que, évidemment, s'il y a un référendum, le chef du groupe parlementaire qui propose le référendum dirige le comité du oui, ça serait M. Legault. M. Plamondon a déjà dit que lui aussi, il serait pour le oui. Évidemment, il demande le référendum. Québec solidaire serait malvenu de dire non. Que feraient les libéraux provinciaux? Et est-ce que ce serait Marc Tanguay qui serait chef du comité du non ou du comité de l'abstention? Ce serait intéressant de le savoir. Oui. Alors, donc, Michel, si on comprend bien, PSPP, il joue aux échecs. Il place ses pions pour appuyer sa trame narrative ou son projet de souveraineté. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, c'est sûr que c'est ça qu'il faut comprendre. Puis aussi, c'est relativement facile parce qu'il sait très bien que ça n'arrivera pas, qu'il n'y en aura pas de référendum sur l'immigration. Mais il remet la discussion, puis il y a cette image choc pour lui, parce que je ne pense pas que les Québécois veulent vraiment un référendum sur l'immigration, d'autant que cette entente, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que Jean-François dit. C'est vrai que M. Legault, depuis 6 ans, n'a pas demandé ses pouvoirs qu'il réclamait. Et pourquoi il les a pas demandés? Moi, je pense qu'il réalise que c'est pas mal plus compliqué gérer l'immigration et puis qu'il y aurait probablement beaucoup plus à perdre d'avoir tous les pouvoirs. Ça compliquerait sa vie pas mal et il se retrouverait souvent en porte-à-faux entre la force économique, entre tout ça. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce qu'il refuse systématiquement de se prononcer, notamment sur les immigrants temporaires et sur un seuil des immigrants temporaires. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il va, s'il le faisait, il allait heurter une certaine force économique au Québec, alors qu'il se clame haut et fort d'être celui qui connaît le mieux le développement économique et ce qu'il y a de mieux pour le développement économique du Québec. Alors, lui, je pense qu'il a réalisé que l'immigration, là, ouf, on est peut-être mieux de ne pas s'embarquer là-dedans. Et puis, de toute façon, qu'on aime ça ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, le gouvernement, pour l'instant, il nous donne 700 millions par année. Là, ils arrivent avec une facture d'1 milliard de plus. Mais c'est certain que cette facture de 1 milliard de plus qui va être discutée la semaine prochaine entre M. Trudeau et M. Legault, il faudrait réajuster les chiffres. Parce que quand on lit attentivement tout ce qui se publie depuis presque à chaque jour sur l'immigration, on voit bien qu'il y a des divergences aussi sur la façon de calculer le nombre de personnes qui font des demandes, sur la façon de réclamer l'argent pour telle ou telle catégorie d'immigration. Alors là, je pense que M. Legault, en réclamant ces pouvoirs-là sur l'immigration, il se dit, ouais, en plus, je vais devoir transiger directement avec d'autres pays, etc., puis tenir compte des géopolitiques, puis de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Moi, je pense qu'il réalise que sa tasse de thé est pas mal pleine et puis que peut-être que là, il n'aurait pas les moyens de ses ambitions. Quand je parle de moyens, je ne parle évidemment pas de moyens financiers, mais je parle de faire face à un peu à cette, je vais dire, crise migratoire qui affecte et le Québec, le Canada et bien d'autres pays dans le monde. Oui. Mais donc, François, si M. Legault ne revendique plus ou n'en parle plus ou s'il ne tient pas de référendum, est-ce que ça ne peut pas lui nuire politiquement? Parce qu'il avait la position, justement, d'être celui qui allait revendiquer puis celui qui allait obtenir ce qu'il demandait d'Ottawa. Bien, c'est toujours le danger de faire ce type de promesses ou de laisser miroiter à ton monde des choses que, dans le fin fond, quand tu y réfléchis pour 2 secondes, tu réalises que c'est peut-être pas la bonne avenue. Et je suis un peu de l'école de Michel à ce niveau-là. Ça fait longtemps que je le dis, si le fédéral voulait se débarrasser d'une grosse patate chaude, il devrait dire un gros oui à Québec, parce que c'est pas évident de transiger le dossier d'immigration. C'est du gros questionnement, mais au Québec, c'est à 2 niveaux. Il y a le côté de la langue, qui est toujours notre grande préoccupation, mais de notre poids politique, je le répète souvent, mais j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin dire
par rapport au seuil d'accueil qu'eux autres veulent voir au PQ. Puis quelqu'un qui disait, ben voyons, c'est pas réaliste ce que vous dites là, on a besoin de plus que ça. Puis en même temps, dans la même phrase, il parlait de poids politique. Peut-être que ce serait bon pour le PQ que le poids politique du Québec diminue dans la Fédération canadienne, parce que dans ce contexte-là, ça va entraîner le réflexe de dire « Hey, on n'a plus grand-chose à dire ici, donc la seule solution, c'est celle de mon ami Jean-François, qui lève sa tasse, puis de dire « Ça prend l'indépendance », comme disait Paul Saint-Pierre Plamondon. Quel peuple normal voudrait pas cette conclusion-là? Bien, on n'est peut-être pas si anormal, façon de parler, parce qu'il y a une réalité. Oui, c'est vrai, le français, oui, c'est vrai, le poids politique, mais pas seulement à travers le Canada, à travers notre continent nord-américain. Alors, on est pris entre deux feux. On veut se garder notre petit air québécois, francophone, etc., mais en même temps, on veut devenir une province aussi grosse que l'Ontario. On se compare constamment à l'Ontario, si je suis dans la tête de François Legault. Alors, ils doivent être déchirés. Donc, entre leurs promesses qu'ils faisaient en campagne électorale, la réalité qui les rattrape, c'est pas pour rien qu'on entend Mme Fréchette aujourd'hui, à mon avis, faire un 180 degrés. Hey, non, on s'entend super bien, Marc Miller, le souriant, et moi-même, là. Ouais. Non, c'est comme, ben, c'était pas ça que j'ai lu hier, là. C'était presque de la trahison, puis en voulez-vous. Ouais. Alors, ça montre comment c'est ce qu'on disait hier, c'est un jeu politique, et c'est malheureux parce que ça se fait sur le dos de gens. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le regroupement familial plutôt que la réunification familiale. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oui, parce que réunification, ça touche les réfugiés. Regroupement, ça touche des gens qui ne sont pas des réfugiés, semble-t-il, dans la sémantique. Mais la sémantique, on s'y perd dans ce dossier-là. Puis même les politiciens, eux, mélangent tous les concepts. OK, vous avez parlé de Mme Fréchette. En effet, on a l'impression qu'elle atténue le ton aujourd'hui. Écoutons-la. Nous, notre immigration permanente, sa composition, elle a été définie dans le cadre de notre planification pluriannuelle l'automne dernier, en novembre. Et puis, donc, on nous demande de faire en sorte de mieux équilibrer le nombre de certificats que l'on émet avec le nombre de personnes qui seront admises dans la catégorie de regroupement familial. Pour nous, ça, c'est gérable. C'est une demande avec laquelle on peut travailler dans la mesure où nos seuils annuels sont respectés par le fédéral, comme ça a été le cas depuis 1991. On peut arrêter d'émettre trop de certificats de sélection du Québec, justement pour baisser la pression sur le regroupement familial. Donc là, hier, on était dans l'affront. Aujourd'hui, on est dans, oui, peut-être qu'on a notre part de responsabilité dans la question du regroupement familial. Est-ce qu'on est, Dimitri, en train de préparer la rencontre Legault-Trudeau de la semaine prochaine? Mais écoutez, je pense qu'il y a clairement eu une erreur bureaucratique où quelqu'un était trop vite sur le piton, puis ils ont envoyé beaucoup plus de certificats de CSQ à Ottawa, au-delà des seuils annuels. Mais je veux revenir sur le référendum que propose M. Saint-Pierre Plamondon. Donc, on va faire un référendum pour exiger des pouvoirs que nous avons déjà. Donc, on va demander aux Québécois s'ils veulent avoir, si l'État... Oui, Jean-François, écoutez, je savais que vous allez dire non, donc je vous lis l'accord. Les premiers articles de l'accord définissent son contenu et ses objectifs. L'article 1 précise les 4 domaines traités par l'accord. 1. La sélection des personnes qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire. 2. Leur admission au Canada. 3. Leur intégration à la société québécoise. 4. La détermination des niveaux d'immigration à destination du Québec. Donc, dites-moi pas qu'on va gaspiller des millions de dollars, faire des référendums qui déchirent parfois les gens pour leur demander une question sur des pouvoirs que nous avons déjà. Il y a une différence entre avoir les pouvoirs et exercer les pouvoirs. Et là, clairement, dans cette question de la réunification familiale, de regroupement familial, François, je ne sais pas comment tu veux que je le dise, le Québec a effectué une erreur. L'erreur, c'était qu'ils ont envoyé beaucoup plus de CSQ. L'autre question qu'il faut se poser peut-être, puis on n'a pas besoin de référendum, c'est nous avons 2 styles de gouvernement à Ottawa. Il y a un gouvernement qui est plus centralisateur, qui dit « Ottawa connaît tout, puis on va vous dire comment faire les choses ». Il y a un autre style de gouvernement qui dit « Nous, on a nos champs de compétences, on les respecte. Vous avez vos champs de compétences, faites ce que vous voulez ».
Mais si M. Saint-Pierre Plamondon nous propose de devenir premier ministre du Québec et gouverner par référendum sur tous les sujets, parce que ultimement, son grand référendum, c'est celui de l'indépendance du Québec, bien, allons-y directement au but. Faisons le référendum qu'il souhaite, regardons les résultats et le choix des Québécois. Sinon, travaillons à l'intérieur des ententes actuelles. Regardons comment est-ce qu'on peut bonifier ces ententes, mais arrêtons de chialer juste pour chialer. Ouais, mais s'il n'en tenait qu'à lui, M. Saint-Pierre Plamondon, il tiendrait juste un référendum, c'est celui sur la souveraineté. Puis ça, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Okay. C'est la manchette du jour. Jean-François, avons-nous au Québec tous les pouvoirs en immigration? Bon, d'abord, je dois dire que Plamondon est extraordinairement cohérent et constant dans sa volonté d'avoir un référendum sur l'indépendance dans son premier mandat. Celui qui est inconstant, c'est François Legault, qui a évoqué ça, qui a dit qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, qui a évoqué le référendum et qui ne fait rien là-dessus. Alors, deuxièmement, avons-nous tous les pouvoirs? Ben non, on n'a pas les pouvoirs sur la composition de la réunification familiale. Et depuis que le gouvernement canadien a imposé une nouvelle catégorie de travailleurs temporaires, les PMI, qui constituent maintenant la majorité des temporaires, nous n'avons pas ce pouvoir non plus. Remarquez, le gouvernement du Québec aurait dû réclamer ce pouvoir-là et Ottawa aurait pu accepter ou refuser, mais le fait est qu'en ce moment, le gouvernement du Québec a demandé il y a quelques mois que ces travailleurs temporaires-là ne puissent renouveler leur contrat après 3 ans temporaires que s'ils avaient un niveau 4 de français, ce qui est ridicule. On ne peut pas travailler au McDo avec un niveau 4, mais quand même, on attend toujours la réponse du fédéral, même là-dessus, ce qui montre bien qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Et M. Mark Miller, hier, nous a bien expliqué que peu importe ce qui est écrit dans l'entente, lui, il peut donner plus d'autorisation que ce que le Québec demande. Puis effectivement, il a cette capacité pour la réunification familiale. Non, mais il peut, excuse-moi Jean-François, il peut parce que ceux qui viennent cogner à sa porte ont des certificats de sélection du Québec. Voilà. Ils ont ouvert une première porte qui leur permet de cogner à la deuxième porte. Et c'est qui qui émet le certificat? C'est le Québec. C'est Québec, oui, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer. Alors, il y a un stade, il y a un certain nombre de sièges dans le stade. Okay? C'est Québec qui décide combien il ouvre de sièges. Et là, il distribue plus de tickets que le nombre de sièges qu'il a décidé de réserver. Mais là, celui qui est au guichet, lui, son rôle, c'est de ne faire entrer que le nombre de gens équivalent au nombre de sièges. Mais là, il a décidé... C'est pour le gros méchant, c'est le gros méchant, donc. C'est le gros méchant? Ben, alors, écoute, c'est sûr qu'il y a trop de tickets pour le nombre de sièges. Ça, c'est la faute de Québec. C'est clair, OK? Mais le gars qui est au guichet, c'est pas lui qui est censé décider. Mais là, il a décidé... Toujours la faute du fédéral. Avec ça. Ce qui montre toujours la bien... faute du fédéral. Ben, écoute, ce qui montre bien que tous les pouvoirs ne sont pas à Québec. Puisque le gars qui est au guichet fait ce qu'il veut, puis lui, c'est un fédéral. Bon. Mais le gars au guichet ne peut pas te laisser rentrer si tu n'as pas de billet. On a tous les pouvoirs... Pardon? Mais le gars au guichet ne peut pas te laisser rentrer si tu n'as pas de billet. Et dans ce cas-ci, ce billet s'appelle un CSQ octroyé par le gouvernement du Québec. Oui, mais là, Jean-François... Le gars, à l'entrée, il s'est fait dire qu'il pouvait juste faire entrer 100 personnes, mais il y a 200 personnes qui ont des tickets. Okay. Il a décidé que c'est lui qui décidait. OK? On est d'accord que Québec a commis une erreur. Mais si Québec avait tous les pouvoirs, comme Dimitri, tu sembles penser que c'est le cas, on n'aurait pas cette discussion-là. Québec aurait fait sa propre bévue et il gérerait sa propre bévue. Et en plus, c'est Ottawa qui a tous les pouvoirs pour les visas, qui peut décider de faire entrer ou de ne pas faire entrer les Mexicains, qui peut décider qui va prendre plus de capacité d'accueil à Dorval. Est-ce que ce serait compliqué que le Québec ait tous les pouvoirs? Oui. Est-ce que tu veux gérer un des éléments centraux de ta politique démo-linguistique? Oui. Alors, si tu ne veux pas avoir de problème de gestion, ne va pas au gouvernement. Si tu ne veux pas ouvrir tes pouvoirs, ne demande pas plus de pouvoir. Mais dis-nous pas que c'est trop compliqué. Si c'est trop compliqué pour toi, cède la place à quelqu'un de plus compétent. Michel, en conclusion. C'est évident que la lettre de M. Miller, on l'a dit hier, est un peu brusque et brutale. Elle n'avait pas lieu d'être là. En fait, on l'a dit hier, puis il y a bien d'autres gens qui l'ont dit hier, que les ministres s'assoient et trouvent des solutions. Par contre, Jean-François,
dans le dossier du regroupement familial, il y a quand même un aspect humain plus important. Ah oui. Et ça, de façon probablement, on l'aurait fait, nous quatre, différemment, hein? Mais ce que M. Miller a fait, il a mis à jour cette situation-là et force le Québec à effectivement rectifier le tir de façon importante. Et ça, bien, pour l'instant, on fait partie du même pays et le fédéral avait la possibilité de le faire, de nous sensibiliser publiquement, puis comme je dis, il aurait pu le faire différemment, mais que le ministre fédéral dise au Québec, attention, vous allez trop vite, trop loin. Puis, en passant, la semaine dernière, vous nous avez blâmés, accusés sur les demandeurs d'asile. Mais là, je vous donne une petite tape ses doigts pour dire trop de certificats de sélection du Québec. Fait que, alors là, les deux ont voulu faire leur politique à leur façon. Puis probablement que les deux, ils se sont fait appeler par leur bureau de premier ministre pour dire « Attention, les amis, mais la semaine prochaine, vos patrons vont se rencontrer. Fait que essayez pas de mettre de l'huile sur le feu parce qu'en quelque part, il va falloir que les deux patrons sortent, on espère, gagnant-gagnant. » OK. Êtes-vous en train de me dire qu'on ne reparlera pas d'immigration du reste de la semaine jusqu'à vendredi prochain, le 15 mars? Je parierais pas Là, là-dessus. on est en relâche, Sébastien. Les sujets sont moins Ouais. nombreux. D'accord. OK. Ben, on va peut-être en perdre un là, s'il y a des messages qui sont passés. D'accord. On verra. Donc, je vous rappelle que M. Legault et M. Trudeau vont se rencontrer le 15 mars. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.